Dans le vaste champ de la formation et de la recherche, 2022 n'a pas été de tout repos à l'École internationale des forces de sécurité. Malgré un environnement difficile, marqué notamment par la rareté des ressources financières, des stagiaires venus du Cameroun et de plusieurs pays africains se sont abreuvés à la source de cette école, devenue une référence sur le continent. J'exprime ici toute ma gratitude à Monsieur le Président de la République, qui a bien voulu accorder à l'EIFORS d'importants appuis financiers spéciaux de la somme de 1,438 milliard de francs CFA dédiés au financement de la première phase du plan triennal de développement infrastructurel et d'équipement de l'EIFORS. La réalisation du dit plan triennal constitue un catalyseur dans la mise en conformité de l'EIFORS avec son statut de centre d'excellence des Nations Unies. 2023 est une année de défis et pas des moindres pour l'EIFORS, qui en plus de ses missions régaliennes de formation et de recherche, doit poursuivre son programme de développement infrastructurel. C'est un impératif catégorique pour ce centre d'excellence de la CEAC de l'Union africaine, désormais établi sur ses bases à Hawaï, dans le département de la Mofo-Yafamba. Je voudrais exprimer à Monsieur le général de brigade, directeur général de l'EIFORS, et à ses collaborateurs notre appréciation très positive pour tout le travail et tous les sacrifices consentis au cours de l'année 2022 qui s'achève. Les difficultés n'ont pas manqué dans cette action que nous avons suivie au jour le jour et de manière très attentive. Avec un budget d'environ 3,356 milliards de francs CFA, dont plus de 90% dédiés au fonctionnement, la direction générale de l'EIFORS reçoit ici les encouragements du conseil d'administration, mais surtout l'exhortation à monter d'un cran dans la préparation aux opérations de soutien à la paix dans un continent qui bouge de plus en plus. J'exhorte, Monsieur le directeur général, à poursuivre ces efforts pour qu'en 2023, l'EIFORS continue à briller de tout son éclat et de poursuivre sa croissance et renforcer sa visibilité et son rayonnement international. À l'instar du maçon, le général de brigade, André Patrice Bitoté et son équipe seront jugés au pied du mur de la réalisation du projet de performance administrative 2023.